cuisine. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Gisèle. Alors, comme vous connaissez déjà le grand chef Pierre-Antoine, donc aujourd'hui notre recette c'est vraiment une entrée que nous vous proposons. Donc une entrée faite de viande de bœuf avec un coulis de tomates. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les ingrédients et après ça, vous allez voir le chef, le grand amateur de la cuisine haïtienne, vous présenter cette recette. Donc pour faire cette recette, on a besoin de persil, d'oignons verts, ça c'est des échalotes. Ça c'est les échalotes françaises. Française, oui. Okay. De citron, d'oignons. Ça c'est les épices haïtiennes. Ça c'est le bouillon de bœuf. Le beurre à l'ail et puis beurre normal. Des tomates. On aura besoin de saucisses italiennes qu'on va couper, on va mélanger avec la viande. Vous allez voir comment c'est fait. Notre fameux poivre, des flocons d'avoine, la farine. Vous allez voir ce que ça va servir à quoi, vous allez voir tout à l'heure. Donc les clous de girofle, du sel, des œufs, l'huile et puis les épinards. Voilà, les épinards vont servir à décorer. Donc pour préparer la viande, on aura besoin de 3 cuillerées d'épices haïtiennes. C'est une épice qu'on avait expliqué la fois dernière. Et voilà. On commence à mélanger tout. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter le flocon d'avoine. Le but du flocon, c'est juste pour raffermir les boulettes en fait. Puis on va rajouter disons, les saucisses, les jaunes. Les jaunes d'œufs. Ouais. C'est ça, les jaunes d'œufs. On va couper puis on va enlever le blanc. Tu veux pas de blanc, hein? Non, non. C'est bon ici. Et après, je vais te demander si tu peux couper les oignons en cubes. En cubes, ok. Oui. Tu veux un gros oignon? Pour commencer, celui-là est correct pour couper en cubes. C'est juste pour mettre dans la préparation de notre de la viande. De la viande, ouais, c'est ça. Puis l'autre oignon, c'est cet oignon-là qu'on va caraméliser pour la sauce. Donc, ça ne dérange pas si on coupe grossièrement l'autre, mais celui-là, c'est vraiment en dé. Ça, il faut bien mélanger. Là, ce que je vais te demander, Gisèle, de couper les saucisses, de sortir la viande de l'enveloppe. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous voulez ajouter la saucisse, vous devez enlever. Il faut prendre des saucisses fraîches en partant. Je pense qu'on va aller avec 3 saucisses pour la quantité de viande qu'on a. Donc, vous enlevez comme ça. Ça, on jette. On va rajouter du sel. Et pas peur parce que la quantité de viande est quand même, il y en a beaucoup. Et aussi. Donc on ajoute le jus. Est-ce qu'il y a une différence entre le citron vert ou jaune? Disons. Pourquoi on a pris le vert? Parce que le vert est plus piquant et plus acide. Et plus acide, oui. Donc chacun peut prendre le citron de son choix. L'essentiel est de mettre le jus de citron, c'est ça? Oui, ça. Donc ça c'est la lime, l'autre c'est le citron. Ok, ça c'est la lime. Donc c'est vraiment important de dire que c'est la lime. On mélange toujours. Et ça soit vraiment bien mélangé. On va mettre du poivre. Si tu peux mettre du poivre, Gisèle. C'est là, mettre du poivre. On met beaucoup? Oui, on peut mettre selon le goût. Pas piquant? Non, pas du tout. Ça donne un bon goût. C'est piquant, mais c'est pas piquant comme le piment. Okay, et on brasse, on mélange pour que ça soit vraiment bien mélangé. Je verse un peu de farine. C'est ça, comme ça? Oui. Tu peux en mettre plus.
pourras rajouter au fur et à mesure. Là, je vais badigeonner, c'est ça? Je vais, donc, on se sert d'un pinceau pour huiler le fond d'une plaque, hein, parce qu'on va mettre ça au four. Pour éviter que ça colle. Entre-temps, moi, je vais prendre la viande. Est-ce que ça a de l'importance sur la grosseur un peu? Non, il n'y a pas d'importance. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment ça d'avoir petit. Il y a des gens qui aiment avoir ça, disons, quand même moyenne. Ça n'a pas d'importance vraiment. Dépendamment de qu'est-ce que tu fais. Mais vu qu'on fait ça en apéro, c'est toujours mieux de faire un petit peu. Donc on le fait et puis on roule ici. On roule ici comme ça. On roule juste pour garder la forme. C'est comme un œuf. Tu vois, puis tu prends ta main. En apéro, on servirait 2 boules par personne, hein, à peu près. 2 boules, pas plus, là, parce que c'est un... Sinon, ça va être déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout, il y a la salade et la compagne. C'est ça qui mange bien. Il y a des gens qui aiment la viande. Hein. Ouais, c'est ça. Puis avec une bonne baguette française, ça se prend très très bien en apéro. Alors voilà, les boulettes étant préparées, prêtes à aller au four. Donc on va cuire pendant à peu près 30 minutes. Donc le four est préchauffé déjà à 350 degrés. Donc on va le mettre au four. Et donc on commence tout de suite avec la préparation du coulis, de la sauce de tomate. Donc on coupe les oignons. Donc je peux verser la sauce ou bien on met d'abord le beurre? On peut verser le beurre et 2 cuillerées d'huile. Donc on va verser. Je vais verser tout simplement les oignons. Ok. Donc je coupe les tomates. La tomate grossièrement, il n'y a pas de problème. On va mettre un petit peu de sel. Donc là, je pense qu'on va ajouter l'ail. La suite, l'ail. Oui. Donc, on va ajouter la sauce avant. Ouais. Peu importe la sauce, les tomates. Ça a besoin d'un peu d'eau. Pas tout de suite. On va juste mettre la tomate dans le fond de ça. On va mettre un petit peu d'eau. Puis nous, on rajoute des eaux. On va s'assurer que les tomates... on n'écrase pas la tomate, on met la tomate en morceaux, c'est ça? Ça va s'écraser, ça va devenir mollette. Puis à ce moment-là, on va les écraser. Bon. Donc on va cuire par la tomate pendant combien de temps à peu près? Jusqu'à temps que les tomates donc on cuit vraiment... Ça devient tout mou. Ouais. On cuit tout ce temps-là, donc à peu près 10 à 15 minutes probablement. Oui. Ok. Là, on est rendu à la fin de l'étape, c'est-à-dire notre sauce est prête à recevoir, disons, une partie du clou de girofle. Du clou de girofle qu'on va rajouter, et aussi du persil. Un peu de persil, ok. Ça, c'est juste pour donner le goût, la saveur. Une fois qu'on a terminé, on va rajouter un peu d'eau pour nous donner du jus. Puis entre-temps, on va laisser mijoter tous les ingrédients. Pendant combien de temps à peu près? Pendant une dizaine de minutes. Ok, donc on va laisser cuire pendant 10 minutes. Et puis par la suite, on va montrer comme ça. Ok, on va ajouter un peu d'eau alors. Juste pour avoir la sauce. Mais le but, il faut que la sauce soit vraiment onctueuse. Oui, ok. Voilà, on est rendu à la fin. Donc, c'est l'étape finale. Là où on va faire couler notre sauce dans le tamis. On le verse. Tout de suite, je vais... Donc, c'est très important d'utiliser la louche en bois quand vous faites cette sauce. Oui, on écrase, on écrase. C'est ça, on fait ça juste ajouter la sauce. Bien, vas-y, tu peux continuer. Jusqu'à ce que tout devienne... On écrase, on écrase, on écrase. Juste pour aller chercher la saveur. Mais pour le dégât, c'est pas grave. De toute façon, on va le mettre dans un bol vraiment pour présenter notre sauce. Ça, c'est juste le temps de d'écraser, disons, les ingrédients.
Alors, vous avez vu, vous voyez notre belle recette de boulettes avec les différents accompagnements qu'on vous propose. Donc, vous pouvez manger vos boulettes soit avec du pain tranché, grillé, soit avec des beignets que vous connaissez déjà. Vous voyez ici, avec la sauce au fond, vous buvez la sauce en mangeant votre morceau de pain. Et si vous êtes nombreux, le temps que la cuisine soit, votre repas principal soit préparé, alors chacun de vos invités peut vraiment juste piquer dans l'assiette et se servir. Et avec un verre de vin, comme nous vous proposons, et trinquer. Ouais. Alors nous trinquons pour vous. Merci de nous suivre. Soyez nombreux la prochaine fois. Suivez-nous davantage, partagez nos vidéos. Donc on va vous présenter, donc on va manger. C'est magnifique, magnifique. Absolument. Donc comme notre chef le dit, le suggère, la viande doit être trempée dans la sauce. Vraiment bon. La sauce tomate que vous avez vue tout à l'heure. C'est vrai que la sauce rajoute un bon goût à la viande. Moi, je prends le beignet que vous connaissez. Je vais aller avec un petit beignet aussi. Aimez vos beignets, vous pouvez les tremper dans la sauce. Ça s'accompagne vraiment comme bien. Ça. Et manger. Très bon. Magnifique. Chin chin. Merci pour le repas. C'est très bon. C'est bon. Et Merci. merci Gisèle aussi pour les bains, pour la suggestion quand même. C'est vraiment beau. Au revoir. À la prochaine.